Euh, Qu'est-ce que peut apporter comme avantage ou inconvénient cette crypto-monnaie sur le marché, je dirais sur le marché économique ou financier? Bah, comme je disais, donc, le Bitcoin ou la crypto-monnaie, c'est une technologie. Aujourd'hui, l'avantage majeur de la crypto-monnaie, c'est qu'en fait, elle facilite énormément les transactions par rapport aux banques, aux banques. C'est-à-dire qu'une transaction de Bitcoin peut prendre entre 2 minutes et 10 minutes. Donc, elle est sécurisée dans le sens qu'il en fait, il y a une cryptographie, il y a des clés qui sont mises en évidence. Et alors une transaction normale d'une banque à une autre peut prendre entre 24 et 48 heures et des fois même jusqu'à 72 heures si ces banques-là, en fait, ne se connaissent pas ou il n'y a aucun protocole d'accord entre eux. Donc, le Bitcoin, aujourd'hui, vraiment, on peut dire d'une certaine façon, met à mal le système bancaire, en fait, le système bancaire, dans le sens qu'on, voilà, on peut voir que on peut se dire que les banques peuvent vraiment mieux faire en termes voilà, de transactions pour faciliter l'échange de biens et de services. Après, comme je disais, donc les inconvénients quand même de la monnaie, c'est effectivement son côté anonyme et aussi il faut savoir qu'aujourd'hui les crypto-monnaies ne sont pas du tout, en tout cas il y a très peu de réglementation dans ce sens. Au niveau juridique, on a commencé à définir depuis quelques années, notamment depuis 2019, en fait, en tout cas, les notions juridiques des crypto-monnaies. Et il est sûr que la loi ou que la réglementation va évoluer au fur et à mesure. Voilà, donc maintenant, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens? C'est ça aujourd'hui qui pèse un petit peu sur les crypto-monnaies en fait. D'accord. Merci Amadou pour ces explications. Je pense que c'était simple et puis explicite. Euh, Si je revenais sur la souveraineté des États, donc quel est l'impact de cette dernière en général sur les États, en particulier sur les États africains? Euh, en effet, en fait, quand on parle de monnaie, on parle forcément de souveraineté. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que les États produisent leur propre monnaie. Donc, ça veut dire qu'ils appliquent leur souveraineté. Par exemple, la BCE, la Banque centrale européenne, aujourd'hui, elle est la seule habilité à fabriquer de l'euro. Donc, elle crée de l'euro. Donc, aujourd'hui, des systèmes de type crypto-monnaie, en fait, c'est des systèmes décentralisés. C'est-à-dire que la création monétaire n'est plus en fait, faite par un État, mais plutôt en fait par un système informatique, via notamment le processus de minage qu'on appelle. Donc, on va en fait découvrir de nouveaux blocs en minant l'argent. Donc, c'est-à-dire que si ce contrôle échappe aujourd'hui aux États, forcément, voilà, on va avoir une sorte on peut avoir une sorte de conflit, ou en tout cas les États voient d'un mauvais œil un système qui est, on va dire, crypté ou qui est anonyme, sur lequel ils vont plus avoir de contrôle. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir au niveau de la masse monétaire, c'est-à-dire que la masse monétaire est créée via l'octroi de crédit, c'est-à-dire que les banques privées peuvent donner des crédits aux consommateurs et ça, au fur et à mesure, ça va créer de la masse monétaire qui circule au niveau de l'économie. Donc, imaginons que demain, que les crypto-monnaies soient la norme. Donc, qui va créer la monnaie? Et aussi, en fait, lorsqu'on va donner des crédits, comment est-ce qu'on va donner ces crédits-là, en fait? Et qui va donner ces crédits-là? Et comment ça va être régulé? Quel État va le réguler? Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a plusieurs initiatives, notamment de la BCE, qui essayent, on a entendu parler de la création notamment d'une monnaie, d'une devise, on va dire, euro numérique, qui pourrait servir d'office de crypto-monnaie. Mais le problème, c'est que, voilà, une crypto-monnaie, par essence, elle est décentralisée. C'est-à-dire que si la BCE crée une monnaie, donc, in fine, la monnaie va être centralisée. Après, il reste encore d'autres problématiques à résoudre lorsqu'on va créer une crypto-monnaie. Notamment, aujourd'hui,
les banques privées, lorsqu'elles donnent des prêts, elles peuvent le faire directement avec leurs clients. Ils n'ont pas besoin d'accord de la BCE, par exemple. Et ça, on peut le transposer sur n'importe quel État. Les banques privées sont libres de donner des prêts à leurs clients. Mais avec une crypto-monnaie, sachant que la masse monétaire elle est gérée par un système financier, donc qui va avoir accès à ce système-là? Et donc, du coup, et les banques privées, quelles sont les banques privées qui pourront y accéder? Est-ce que tout banque peut y accéder? Et voilà, donc il y a beaucoup de problématiques que soulève en fait la crypto-monnaie.